Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience d'achat en seconde main, que ça soit en boutique physique ou bien avec des achats en ligne. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients d'après moi. Et donc voilà, je vais commencer avec ma première expérience d'achat en seconde main. C'était un achat sur Le Bon Coin. Il y a une bonne dizaine d'années, à l'époque, quand je vivais dans le sud de la France avec mon ex-copain, on avait un appartement où on n'avait pas de canapé, donc on avait acheté des canapés en seconde main. Et c'était plutôt une bonne expérience parce qu'on avait trouvé un endroit pas trop loin où on pouvait aller chercher en voiture. C'était des gens qui déménageaient, donc ils devaient virer toutes leurs affaires. Et on est reparti non pas avec un canapé, mais avec deux. Parce qu'ils en avaient un deuxième à vendre et qu'ils étaient pas très chers. Franchement, pour les personnes qui n'ont pas un énorme budget et qui débutent dans un premier appartement, c'est super bien d'acheter en seconde main parce qu'on peut trouver de l'équipement, de l'ameublement pas trop cher et encore plutôt de bonne qualité quand on cherche bien. Donc franchement, ça je vous le conseille vivement. En plus de ces canapés, on avait une connaissance parce que vous pouvez aussi acheter en seconde main auprès de connaissances si jamais ils ont des choses à vendre. Il y avait une connaissance de sa famille, enfin bref, je sais plus qui c'était, mais en gros, on nous avait vendu une table en fer forgé avec des chaises. C'était grave stylé. Enfin voilà, c'est toujours cool d'avoir ce genre de produit en seconde main. Donc l'achat sur Le Bon Coin, forcément, c'était une recherche en ligne, mais on avait pu voir les canapés avant de les acheter. Donc ça c'est plutôt cool. Et la table, bah forcément c'était en main propre, donc voilà. Ensuite, mon expérience d'achat en ligne, ça a été de nombreuses années plus tard. Et entre temps j'ai eu aussi quelques autres achats en boutique. C'était il y a quelques années d'ici, avec mon groupe de théâtre, de la première pièce que j'ai jouée. En fait, comme on créait tout de A à Z, il fallait aussi qu'on se trouve des costumes. Et pour ça, on a fait des boutiques de seconde main à Liège. Il y a pas mal de boutiques. Je pense qu'il y en a pas mal dans les grandes villes, un peu partout. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé ma robe de théâtre. C'est vraiment le style que j'avais imaginé parce que je voulais quelque chose de très bouffant. Et je suis tombée dessus. Après, il a quand même fallu qu'une couturière remanie la robe pour en faire ce qu'on voulait parce que ça tombait pas comme il fallait, elle était trop grande, etc. Enfin bref, donc parfois quand on achète en seconde main, il faut quand même pouvoir retoucher derrière si jamais on n'a pas trouvé sa taille. Étant donné que je suis très petite, je rappelle que je fais 1m48, c'est toujours plus compliqué pour moi, mais que ce soit en seconde main ou dans les boutiques normales, c'est compliqué, donc ça change pas grand chose finalement. Et concernant les achats en seconde main, il faut dire que quand c'est des boutiques physiques, on peut vraiment essayer les vêtements. Mais un des inconvénients en boutique en ligne, c'est qu'on peut pas essayer à en acheter, donc ça complique un petit peu les choses. Surtout quand on a une taille qui est pas vraiment dans la moyenne. Donc ça c'est un bon point que je donnerais plutôt aux boutiques physiques, contrairement aux boutiques en ligne. Mais, je vais vous donner après beaucoup de points positifs sur les boutiques en ligne. Vous allez voir. Mais je termine donc ces achats pour le théâtre. Il faut savoir qu'il y a certains articles que j'achèterai personnellement jamais en seconde main. Genre les sous-vêtements, les chaussettes et les chaussures. Je trouve que ça c'est trop. Porter des t-shirts qui ont été portés, etc. ça va, mais ça c'est vraiment trop. Pour moi en tout cas. Après, pour le théâtre, j'ai fait exception parce qu'on cherchait des chaussures. En fait, j'avais une idée précise de ce que je voulais comme type de chaussures et une de mes camarades de théâtre a trouvé exactement ce que je cherchais dans une boutique de seconde main. Donc on est allé voir, gros coup de bol, elles étaient pile poil à ma taille, donc on les a achetées. C'était donc ces chaussures-là. Voilà, j'ai fait exception pour des chaussures parce qu'elles avaient l'air quand même plus ou moins neuves. Bon, elles se sont pas mal abîmées ici parce que je les ai beaucoup portées pour le théâtre. Mais franchement, elles étaient plutôt bien pour du seconde main. Mais par contre, l'inconvénient, parce que attention, le seconde main réserve parfois des mauvaises surprises. C'est une bien drôle d'histoire, mais je pense que ces chaussures avaient été laissées à l'abandon pendant pas mal d'années avant d'être vendues. Parce que un jour, j'étais en pleine représentation au théâtre et il se trouve que toute une semelle s'est barrée. C'est un peu drôle comme histoire, mais il y avait déjà une semelle qui s'était barrée peu de temps avant, on répète, et j'avais demandé à mon père s'il pouvait pas me la recoller. Ce qu'il avait fait, ça a super bien tenu, et c'est l'autre chaussure qui m'a lâché en pleine représentation, devant le public, voilà. Bon, sur le moment, j'ai eu 2 secondes de « oh merde, qu'est-ce que je fais ?» et puis finalement, j'ai continué à en jouer, j'ai continué à jouer avec mes chaussures, etc. Il y a des moments, je les enlève, je les remets, c'était n'importe quoi. Mais bref, j'ai tenu le truc jusqu'au bout, j'ai tenu bon, heureusement. Mais voilà, c'est des petites
surprise, mauvaise surprise qu'on peut avoir avec du seconde main. Bon, c'est pas quelque chose qui serait arrivé avec des vêtements. Clairement, les chaussures c'est plus compliqué. Si ça vieillit, ça peut se décoller, etc. Donc faites gaffe à ce que vous achetez. Après, je regrette pas du tout cet achat parce que c'était vraiment ce qu'on cherchait et que je suis bien dedans et que juste elles étaient parfaites sur scène, hein, à part cette fameuse fois-là. Donc à refaire, je le referai et puis ça me fait une anecdote à raconter que je trouve rigolote. Et j'avoue, je suis fière de moi d'avoir continué à jouer ma pièce malgré tout. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc pour revenir aux achats en seconde main, j'ai finalement eu des expériences d'achat en ligne pour des vêtements. Je précise que je ne suis pas parfaite et que j'achète encore dans des magasins, des grandes enseignes du genre H&M parce que j'y trouve pas mal mon compte. Après, je suis pas une grosse acheteuse donc ça reste quand même occasionnel. Mais bon voilà, je suis pas parfaite mais je trouve que c'est bien d'acheter en seconde main pour une question écologique et pour donner une deuxième vie aux vêtements plutôt que de les balancer à la poubelle et plutôt que d'alimenter à fond cette industrie du textile qui utilise beaucoup d'eau, etc. pour créer des vêtements. Enfin bref, je suis pas parfaite mais je trouve que c'est bien quand même de s'orienter vers des achats en seconde main. Je pense qu'à l'avenir j'essayerai plus de me tourner vers ça. Maintenant que j'ai commencé et que j'ai un peu moins peur parce que j'avais très peur avec ma taille de ne pas trouver des vêtements à ma taille justement. Et du coup, je vais donc parler de mon expérience d'achat de vêtements en ligne. J'en ai pas beaucoup pour l'instant mais faut dire que je suis plutôt contente de mes achats. Et que finalement, il y a quand même un gros point positif à pouvoir acheter en ligne. Moi, mon expérience est sur Vinted. Et je trouve qu'un gros avantage c'est qu'on peut communiquer avec les gens et leur poser des questions. Et donc même quand on est minuscule comme moi, on peut trouver son compte en demandant des tailles plus précises. Donc au lieu d'avoir seulement du S, M, etc. Et ben j'ai demandé des tailles précises, j'ai demandé quelle était la hauteur, genre des épaules à la taille parce qu'il y avait une ceinture. En fait j'ai acheté cette veste-ci qui a donc une ceinture à la taille. Et j'avais très peur que ça n'arrive pas à ma taille et que j'achète pour rien parce que un des inconvénients de ce genre d'achat c'est qu'on peut pas renvoyer les articles, si ça va pas et c'est pour notre poire. Mais il se trouve qu'elle me va parfaitement bien, à part au niveau des manches, là j'ai retroussé mais je pense peut-être les retrousser à l'intérieur et faire une couture pour plus que ça bouge parce que ce sera beaucoup plus beau et beaucoup plus propre. Et voilà, on peut demander les tailles, on peut voir avec les personnes qui vendent si elles peuvent pas mieux nous indiquer, connaître potentiellement la taille de la personne qui portait ce vêtement avant parce que la personne qui m'a vendu cette veste mesure 1m55, ce qui est assez fou. C'est très rare que je tombe sur des personnes presque aussi petites que moi. Bon, ça fait quand même 7 cm de différence et peut-être qu'elle n'avait pas de problème avec la longueur des manches parce que quelques centimètres ça change beaucoup mine de rien. Mais en tout cas, j'avais moins peur d'acheter déjà à ce niveau-là parce que je me dis si elle est petite, il y a moyen que ça passe aussi sur moi. Et en plus de ça, elle m'a donné les tailles précises qui avaient l'air de convenir. Et gros avantage, c'est au niveau du prix. On peut être stylé même avec des petites bourses en fait parce que cette veste je l'ai eue pour 8 €, frais de port compris. La nana elle me l'a vendue à 4 €. Et je suis trop contente et je me sens trop bien dedans. Et à vrai dire, je suis très difficile en vêtements et je trouve pas toujours mon compte. Et même dans ce que j'achète, parfois je suis pas 100% satisfaite, mais comme je cherche parfois des heures avant de trouver quelque chose, parfois je craque sur des choses qui sont pas parfaites parce que j'en ai marre de chercher tout simplement, parce que c'est compliqué de faire 1m48. Mais là, franchement, c'est un des vêtements, enfin là c'est une veste pour le coup, c'est un des vêtements que j'ai préféré dans ma vie, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de vêtements préférés, un autre de mes vêtements préférés, c'est une robe que j'ai achetée aussi sur Vinted. Celle-là, je me souviens, je l'ai eu à 12 €, frais de port compris. Donc je l'ai eu à 8 €, plus les frais de port, plus il y a un petit frais sur le site. Donc au final, j'ai eu à 12 € en tout. Et j'avais fait des recherches et je crois qu'elle valait entre 40 et 50 € à la base. Et je l'ai eu vraiment comme neuve en fait. Et elle me va parfaitement. Et je suis trop contente parce que bah c'est un peu mon péché mignon des vêtements, les robes. J'adore porter des robes en été, c'est vraiment mon plus grand plaisir. Et franchement celle-là elle est très belle, elle est délicate, elle est toute en dentelle. Enfin,
à ce prix-là, franchement, trop contente quoi. Et celle-là, je l'ai achetée il y a quelques années déjà, ça fait des années que je la porte et elle est toujours aussi nickel, je suis trop contente. Et en plus de la veste bleue, je m'en suis acheté aussi une blanche qui est plus longue pour le coup. Celle-ci, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter parce que je l'ai pas encore lavée. Et il faut dire, en plus, voilà, un inconvénient à ajouter, il y a une forte odeur de parfum dessus. Et ça s'est quand même estompé depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas encore lavé. Je pense que ça va s'estomper mieux après lavage. Mais j'ai peur que ça reste un peu quand même dans le tissu pendant un moment. C'est pas très grave parce que les odeurs finissent de toute façon par partir avec le temps. Mais voilà, c'est bon à savoir qu'on peut avoir des odeurs qui nous dérangent dans certains vêtements. C'est à prendre en compte. Après, je la trouve trop stylée. Pareil, j'ai un problème au niveau des manches, mais ça c'est pas grave. Je vais pouvoir refaire une couture, retrousser l'intérieur, juste enlever un bouton parce que là ça va pas le faire. Et puis ce sera nickel. Et là, pareil, la ceinture tombe bien à la taille, c'est les mêmes mesures que sur la veste bleue à ce niveau-là, donc c'est cool. Donc voilà pour mes petites expériences d'achat, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais en tout cas c'est une expérience qui m'a donné envie de plus acheter en seconde main et qui fait en sorte que j'ai moins peur parce que maintenant j'ai sauté le pas et j'ai vu que je pouvais quand même trouver mon bonheur. Et un avantage en plus à acheter en seconde main en ligne, c'est que on peut faire des recherches soit par mots-clés, on peut faire des recherches par prix, donc on peut mettre sa gamme de prix, on peut mettre genre un style de vêtement avec toutes les marques possibles et du coup bah, on cherche vraiment un type de vêtement plutôt que de se faire 50 000 magasins en ville avant de trouver quelque chose. Ou alors juste chercher une marque spécifique si on aime une marque. Enfin voilà, il y a plein de possibilités différentes de recherche, c'est trop cool, on peut chercher par couleur, enfin c'est vraiment trop bien pour chercher je trouve. Moi qui suis vite agacée par le fait de faire les magasins, de fouiller tous les rayons pour trouver un truc, je trouve que ça facilite vachement la recherche. Après voilà, personnellement j'ai mis beaucoup de temps à trouver ces manteaux parce que voilà j'ai des problèmes de petite taille qui fait que j'ai très peur et que je veux être sûre de mon choix avant d'acheter. Et donc vraiment c'est le gros inconvénient pour moi d'acheter en ligne, c'est vraiment de ne pas pouvoir essayer les vêtements. Je sais par exemple que des pantalons, j'oserais pas les acheter en ligne, surtout des jeans, parce que si je les essaye pas, ben c'est pas possible quoi. C'est tellement dur d'avoir un jean qui taille parfaitement, qui soit parfaitement à la bonne taille au niveau des hanches, et pareil pour les fesses, parce que parfois c'est trop serré à la taille et puis trop lâche au niveau des fesses, parfois c'est l'inverse, et en termes de longueur c'est compliqué pour moi aussi. Encore une fois. Après, il y a toujours moyen de recouper, de faire des ourlets, enfin voilà. Enfin voilà, en gros pour mon expérience d'achat en seconde main, c'est plutôt positif pour moi, donc je vous le recommande si vous avez envie d'essayer. Je rajouterai un dernier point positif au fait d'acheter à des particuliers directement, donc sur Vinted, sur Le Bon Coin ou autre. C'est que on rapporte des sous à des particuliers justement qui ont peut-être plus besoin d'argent que de grandes enseignes, donc je trouve que c'est plutôt cool aussi. Enfin voilà. Bon, sur ce, j'ai bien assez parlé comme ça, j'espère que je vous aurai transmis ce plaisir d'acheter en seconde main, et donc je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo, à commenter pour me partager vous aussi vos expériences d'achat en seconde main, que ce soit en ligne ou en boutique physique. Et moi, je vous dis donc à vendredi prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!